が正しい国って思われてることがまず嬉しいね。そう。なんかもうそれが普通だ、なんか普通にしてるだけだからそんなに気にしたことがないから。そうだね。Salut à toi et bienvenue en Japania. Alors au Japon, la formalité, le respect des règles et la politesse sont des fondements de la société japonaise. Donc s'il y a bien un pays qui fait mieux la qualité du service que n'importe quel autre pays, eh bien c'est bien le Japon. Par exemple, des employés d'hôtel qui vont saluer chaque nouveau entrant, au paquet de Kit Kat qui sera emballé avec très grand soin au centre commercial. Il y en a beaucoup qui disent que le Japon est le pays le plus poli au monde. Qu'en est-il réellement? C'est ce qu'on s'apprête à découvrir tout de suite. Mais avant de commencer, je vais vous parler du sponsor de cette vidéo, Raid Shadow Legends, qui va permettre à Japania de rentrer en mode HD en janvier 2020 avec l'acquisition d'une nouvelle caméra. Alors Raid Shadow Legends, c'est un jeu mobile dont vous avez forcément entendu parler chez d'autres youtubeurs. C'est le RPG gratuit du moment avec tout ce qu'il faut pour satisfaire le gamer qui sommeille en vous, que ce soit des quêtes à travers un mode histoire au scénario bien ficelé, un gameplay avec des batailles stratégiques contre des boss hauts en couleur, ou encore l'aspect collection à travers de nombreux champions à débloquer avec l'excitation d'invoquer les personnages les plus rares. Même si j'aime beaucoup le chara-design de Galek, l'orque badass, eh bien le croisé c'est mon champion préféré à cause de sa grosse lame en mode berserk prêt à couper du méchant en petits morceaux. En tout cas il y en a vraiment pour tous les goûts, donc des graphismes 3D impressionnants, de la bataille PVP, des items à collectionner, et je le répète une dernière fois mais c'est un jeu totalement gratuit. Vous avez aussi une nouvelle faction, une fonctionnalité Tag Team Arena, et même un nouveau chef de clan qui vous permettront de vous battre avec vos coéquipiers. Mon pseudo dans le jeu c'est Japania, donc si jamais vous me croisez en arène, eh bien je vous invite à venir tâter le fer avec moi. Donc je vous ai mis un lien spécial dans la description qui vous permettra d'obtenir 50 000 d'argent, un champion épique gratuit dans le cadre du programme Nouveaux Joueurs pour commencer votre parcours et devenir l'un des 10 millions de joueurs à avoir déjà téléchargé le jeu. Voilà. En France, le client est censé être roi. Cependant au Japon cela ne suffit pas, non. Le client est considéré comme un dieu. Et de ce fait, le client est mis sur un piédestal par les employés. Sa satisfaction est leur mission. Observez bien lorsque vous irez faire des achats au Japon, puisque jamais vous ne verrez un caissier assis sur une chaise. Ils sont toujours debout pour marquer un peu plus ce respect. Avez-vous déjà entendu parler de l'omotenashi? Alors l'omotenashi, c'est un mot japonais qui représente l'acte de satisfaire pleinement son invité ou son client en lui offrant un service aux petits oignons pour qu'il puisse en tirer une belle et mémorable expérience. Le mot omotenashi est souvent traduit par hospitalité. Mais en réalité, cela signifie bien plus. レストランの時とか飲み物を置く時に外国のレストランとかだとどうぞって言ってただ置くだけだけど、日本だったら手添えてちゃんと置くとか違うね。こうやって置く。それはその違いは何を持ってた？サービス精神がすごいなみたいな。その相手に対して気持ちよく食事を楽しんでもらうとか。C'est véritablement un niveau de politesse qui fait que le client se sente considéré et respecté. Donc cette culture de l'omotenashi, on va la retrouver non seulement en magasin, dans les restaurants, mais aussi dans l'aide qui est offerte aux voyageurs dans la rue. Cette politesse se traduit également dans la prise de responsabilité de chacun, de respecter l'espace partagé et leur permanente préoccupation de ne pas gêner les autres. Au Japon, le respect pourrait être un synonyme à la politesse. On peut penser que c'est ce qui contribue à faire en sorte que le Japon soit l'un des pays aux rues les plus propres et sécurisés dans le monde. Donc avec ce respect de la propriété, les objets perdus, même de valeur, peuvent facilement être retrouvés. Le respect, c'est aussi la patience, comme on peut les voir si souvent attendre en ligne, patiemment pour attendre le train ou aller avoir leur petite tapioca hebdomadaire. なんかそんなにそこまでなんか礼儀正しいんだ私たちみたいな感じには思ってないから。そうなんですか。だって日本で多分財布ここで置いたらここにずっと終わる。けど多分それヨーロッパかアメリカにしたらもう30秒でもうなくなるよ。そうか。でも他の例にするとレディーファーストがねちゃんとされてたりとか、そういうところは日本あんまりないかな。逆に尊敬してるよね。乾杯するときにグラスを目上の人だったら自分より年上とか上司とか先輩とかだったら乾杯するときにグラスを絶対下にしなきゃいけない。そうなんですか。日本の礼儀っていうか文化。Ce que nous pouvons percevoir comme des choses futiles ou qui nuisent à notre liberté peuvent être perçues comme des marques de politesse au Japon. Par exemple, le respect au Japon, c'est aussi le sens du devoir. Le devoir de faire ces choses même à contre-cœur, par pression vis-à-vis de leur société. Leur politesse est aussi porter un costume et une cravate en permanence au travail, donc pour l'image. C'est aussi ne pas prendre trop de vacances pour ne pas mettre les collègues dans l'embarras.
c'est aussi ne pas dire des choses qui pourraient offenser leur interlocuteur directement. じゃあどうして日本人にそういう礼儀がすごく正しい？多分武道とか武道？空手だったり柔道とか侍の文化が多分今でもあって、その侍の文化が昔やっぱ目上の人には逆らっちゃいけないとか、そういう文化が昔からもう何百年も前からあったから、今でもそれの魂っていうかスピリットっていうのが今でもあって、だから This is like a Japanese instinct. Yes. 生まれた時からそんな感じ、周りがそうだからみたいな。確かに確かに。武道の文化。そうやね。昔の人から。我々特に弓道部なんですよ。弓弓道。だから礼に始まり礼に終わるっていう教えを部活の時も叩き込まれてたんで、あるのかもしれない。身についてるかもしれないけど。でもそれに気づいてくれる周りの外国の方の方が私たちはすごいって思いますよ。合わせに行くっていうか、その周りに合わせる文化だから。Since when I was born, my father always told me you have to greet everyone. You have to respect other person, something like that. That's why I have been doing the karate. For 15 years, I think, and I always respect the higher person. 遠慮するんですよ。なんかアメリカとかだったら結構思ったこと言うじゃないですか。なんですけど日本人って結構周りの目とか気にするんで、やっぱ合わせに行くんですよね。それとかもあるかもしれない。Donc cette notion de politesse, elle mérite qu'on y apporte une petite touche de nuance, puisque c'est quelque chose qui est assez relatif. Ce qui peut être perçu comme une marque de respect dans un pays, peut être conçu comme une entrave à la liberté dans un autre. Un exemple concret, même si les Japonais sont très avenants, ils ont des manières qui, en prenant en compte notre culture occidentale française en référentiel, elles peuvent apparaître comme mal polies. On peut par exemple parler des nez collés sur les téléphones dans la rue pendant qu'ils marchent, ou à table. Il y a aussi le fait de bousculer en descendant du train, parfois sans s'excuser. Il y a le fait de ne pas tenir la porte alors qu'une personne se trouve juste derrière soi. Donc autant de choses qui semblent futiles au Japon, mais qui en France marqueraient un manque de courtoisie flagrant. パンクチュアルすぎるっていうか、ちょっと礼儀正しすぎるメンバー、もっとなんかカジュアルにもっとなんか笑ったりしてもいいのかなとは。ちょっと厳しすぎる。Il faut savoir que seulement 24% des Tokyoïtes considèrent que les gens à Tokyo ont de bonnes manières. Une autre statistique intéressante, c'est qu'alors 80% des touristes considèrent Tokyo comme propre, ce chiffre est uniquement de 40% lorsque l'on interroge les locaux. Donc on peut voir qu'ils sont très exigeants avec eux-mêmes. 綺麗さについてクリーンね、東京は10点満点何点と思いますか？10点場所によるけどでも8点ぐらいかなと思う。綺麗だとは思うけどね。雰囲気とか。汚い気がする。5点ぐらい。場所による、この辺とかはすごい綺麗だと思う。もう喫煙所とかもちゃんとあって、ルール守れない人とかもいるんだけど、でも掃除されててゴミ一つ落ちてなくてタバコも落ちてなくてとかは綺麗だと思う。じゃあ10点満点何点？7点ぐらいか。7点ぐらい？6点か7点ぐらい。すごい厳しいだね。多分フランス人にそういう質問したら多分みんなは10点かもしれない。綺麗さ。いやでも東京そんな綺麗じゃないよね。綺麗じゃない。もっとなんか10点満点やったらどれぐらい6点ぐらい？そのぐらい。6点ぐらい。普通にもっと地方とかの方、田舎の方とか行ったら綺麗ですけど、結構ね。東京は汚いと思う。出身どこですか？出身は私は石川県。石川？金沢？金沢です。僕岐阜なんで。Autre chose que l'on peut se demander par exemple, c'est si la culture de l'omotenashi, bien que louable au premier abord, ne serait pas responsable de l'hypocrisie ambiante que l'on peut trouver dans la société japonaise avec le tatemae. Vous savez, cette fameuse façade, cette image que l'on veut renvoyer. On imagine que les Japonais sont forcés de rentrer dans ce moule, qu'ils doivent respecter cette culture de l'omotenashi, quitte à abandonner une part d'authenticité pour enfiler un masque de superficialité. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, vous savez, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise politesse, il y a plusieurs politesses. Il faut juste savoir que avant d'aller dans chaque pays, il faut se renseigner sur les us et coutumes de ces pays, parce qu'au final, vous êtes les ambassadeurs de votre propre pays, de l'image que vous allez renvoyer sur cette population locale. Donc voilà, encore une fois, je vous dis merci d'avoir regardé. Tchou tchou, bye bye, et à la semaine prochaine.